Aujourd'hui, je vais vous parler d'éthique. Je vais profiter d'un différend entre des personnalités publiques québécoises qui me donne une magnifique occasion de comparer des actes d'expression dans lesquels on aborde une question éthique de façon adéquate, c'est-à-dire en cherchant à être impartial et en pensant aux principes qui sont importants pour la collectivité, avec des actes d'expression par lesquels on ramène tout à soi-même, allant jusqu'à se plaindre d'être ciblé par un traitement qu'on fait soi-même subir à d'autres. Autrement dit, des actes d'expression dans lesquels on ne se conforme pas aux critères élémentaires en éthique. Il s'agit du différend entre Safia Nolin et Sophie Durocher. Et je vous dis tout de suite qu'elles ne sont pas à égalité, et c'est pas une simple préférence de ma part. Objectivement, Sophie Durocher s'est exprimée pour défendre des principes importants pour la collectivité et elle s'est efforcée d'être impartiale. On ne peut pas en dire autant de Safia Nolin ni de ceux qui la supportent. Alors, je vais devoir commencer par une petite partie théorique. L'éthique, c'est une discipline en philosophie et c'est donc censé être rationnel et non pas émotif. Un critère qui est fort important en éthique, c'est l'impartialité, c'est-à-dire que les règles doivent être les mêmes pour tout le monde. Quand on cherche à adopter un point de vue éthique, on ne cherche pas à s'avantager personnellement, ni à avantager d'autres personnes, ni à désavantager particulièrement certaines personnes. Ici, ceux qui connaissent minimalement l'éthique déontologique inspirée par le philosophe Kant, ainsi que l'utilitarisme, qui est la plus connue des éthiques conséquentialistes, pourraient toujours être tentés de me dire que l'impartialité, c'est surtout un critère mis de l'avant par Kant, donc mis de l'avant par l'éthique déontologique, selon laquelle les règles morales n'admettent aucune exception, s'appliquent de la même manière à tout le monde. En fait, l'utilitarisme et plus largement le conséquentialisme prônent tout autant l'impartialité, même s'ils admettent que les règles peuvent avoir des exceptions. Les exceptions aux règles admises par le conséquentialisme, elles ne dépendent pas de qui sont les personnes impliquées, mais des circonstances. C'est-à-dire que pour illustrer par un exemple tout simple, on considère que le mensonge est généralement immoral parce qu'il a généralement des mauvaises conséquences, mais qui devient moral de mentir quand c'est la seule façon de sauver une vie. Mais ce qu'on veut dire, c'est que n'importe qui placé dans des circonstances où mentir est la seule façon de sauver une vie devrait mentir. Alors, ça demeure un point de vue impartial. Alors, bref, quand on discute de questions éthiques, on doit éviter de se laisser submerger par ses sentiments. Ah, bien sûr, il vaut la peine de tenir compte des sentiments en éthique, mais des sentiments de tout le monde, pas seulement les nôtres ou ceux de nos proches ou ceux qu'on admire. On doit aussi éviter de chercher à s'avantager ou à avantager ceux qu'on aime ou ceux qu'on admire au détriment des autres. Alors, quel lien est-ce que je veux faire entre ces éléments théoriques et le différend qui oppose Safia Nolin à Sophie Durocher? D'abord, ici, on a affaire à deux personnalités publiques. Chacune des deux est appréciée par un grand nombre de personnes, mais aussi détestée par un grand nombre de personnes. Chacune des deux s'exprime régulièrement sur des sujets sociaux et politiques et dispose de plusieurs tribunes, et chacune des deux a le pouvoir de susciter des réactions chez un grand nombre de personnes, d'influencer les réactions d'un grand nombre de personnes. Être critiqué par Sophie Durocher, ça peut vous valoir d'être critiqué par beaucoup d'autres gens. Être critiqué par Safia Nolin aussi. En l'occurrence,
Chacune des deux a critiqué l'autre publiquement, et dans les deux cas, ça a été saisi comme occasion par certains pour attaquer verbalement, voire même menacer la personne critiquée. Alors pourquoi j'insiste sur tous ces éléments-là, c'est pour faire valoir que l'une et l'autre est placée dans des circonstances semblables. Safia Nolin, elle s'est plainte d'avoir été le sujet de chroniques de Sophie Durocher. Et les fans de Safia Nolin que j'ai vu réagir reprochent à Durocher d'attiser la haine à l'endroit de Safia Nolin. Et ce, en dépit que ce qu'écrit Sophie Durocher elle-même, ça n'a rien de haineux. Même la compagnie de disques de Safia Nolin a sommé Sophie Durocher et Richard Martineau d'arrêter d'écrire sur Safia Nolin dans une lettre que vous pouvez voir dans un lien que vous trouverez dans la description de la vidéo. Alors, en gros, Safia Nolin et ses supporters exigent que Sophie Durocher évite de critiquer Safia Nolin parce que par la suite, d'autres personnes adoptent un comportement harcelant envers Safia Nolin. Et on dit par la suite, on n'est même pas certain qu'il y a toujours un lien causal. Ceux qui s'en prennent à Safia Nolin, c'est pas nécessairement toujours des gens qui lisent Sophie Durocher et Richard Martineau. Et s'ils les lisent, c'est pas nécessairement simplement parce qu'ils ont lu une chronique de Sophie Durocher qui critique Safia Nolin qui vont ensuite écrire des menaces ou des commentaires orduriers. Mais de toute façon, encore une fois, Safia Nolin, de son côté, elle critique aussi publiquement Sophie Durocher et son compagnon Richard Martineau. Et vous savez aussi bien que moi que quand elle fait ça, ça suscite des réactions agressives chez ses fans. Si vous ne le savez pas, jetez un coup d'œil à la page Facebook de Richard Martineau. Sous les publications où il parle de cette situation-là et vous allez en voir des commentaires agressifs. Et encore, ça, c'est probablement la pointe de l'iceberg parce qu'ils doivent recevoir en privé des choses vraiment pires que ça. Alors, d'ailleurs, il témoigne avoir été victime d'intimidation après que Safia Nolin se soit plainte d'eux publiquement. Alors, si Safia Nolin et ceux qui la suivent considèrent que c'est un principe à suivre de ne pas parler de quelqu'un si on sait que ça risque d'inciter ceux qui nous suivent à faire preuve de violence verbale à leur endroit, alors ils devraient considérer que ce principe doit être respecté par Safia Nolin aussi. C'est pas bon seulement pour Sophie Durocher et Richard Martineau, si c'est bon. Alors, leur point de vue n'est pas impartial. Il faudrait que Sophie Durocher et Richard Martineau arrêtent de s'exprimer parce que leurs actes d'expression sont suivis de réactions exagérées chez leurs fans. Mais Safia Nolin, elle n'aurait pas la même responsabilité. Et encore une fois, j'insiste, il n'y a pas de différence de circonstances qui justifie que les règles ne soient pas les mêmes. Parce que Safia Nolin aussi, elle est influente. Et inversement, je peux vous dire que Sophie Durocher et Richard Martineau, eux, ils comprennent que les mêmes règles fonctionnent dans les deux sens. Justement, ils considèrent qu'ils n'ont pas à arrêter de critiquer des personnalités publiques sous prétexte que d'autres ensuite ont des réactions exagérées. Et j'écrivais dernièrement sur Facebook que Safia Nolin a tout à fait le droit de critiquer Sophie Durocher et Richard Martineau et que s'il y en a d'autres qui saisissent ça comme prétexte pour les harceler, ce sont les harceleurs qui sont responsables de leur comportement et non Safia Nolin. Et devinez qui a fait j'aime sur ce commentaire de ma part? Nul autre que Sophie Durocher. Et quant à Richard Martineau,
Il a explicitement écrit sur Facebook que Safia Nolin n'est pas responsable des menaces que sa compagne et lui reçoivent. Et si vous voulez vérifier vous-même qu'il a vraiment écrit ça, j'ai mis le lien pour son statut dans la description. Vous voyez, eux, ils essaient au moins d'avoir un point de vue impartial. Ce qui est bon pour eux est bon pour les autres. Si eux n'ont pas à s'empêcher de s'exprimer et n'ont pas à être tenus responsables du comportement des autres, la même chose est vraie pour Safia Nolin, et ce, même dans une situation dont ils font les frais. C'est ça, respecter le critère d'impartialité. Et j'entends d'ici ceux qui veulent me dire que c'est juste mon opinion. Mais je vous rappelle que l'éthique n'est pas subjective contrairement aux préférences. Il y a des critères qui s'appliquent. Dans cette situation, Richard Martineau et Sophie Durocher les respectent, alors que Safia Nolin et ses supporters ne les laissent de côté, en adoptant une attitude qui n'a rien d'impartial. Ce n'est pas une opinion subjective que j'ai. C'est ce que les faits dont j'ai pris connaissance me montrent. J'ajoute que dans ses critiques à l'endroit de Safia Nolin, Sophie Durocher, elle ne critiquait pas Mme Nolin personnellement. Elle n'essayait pas non plus de se mettre de l'avant, n'en déplaise à ses détracteurs qui prétendent qu'elle fait juste cibler Safia Nolin et qu'elle le fait pour gonfler son propre ego. On n'a aucune raison de supposer que c'est ça qui motive Sophie Durocher. Reprenons les événements récents. Il y a quelque temps, Safia Nolin s'est affichée avec un slogan qui insultait tous les policiers. Sophie Durocher a réagi à ça dans une chronique dont vous pouvez trouver le lien dans la description de la vidéo. Vous remarquerez qu'on y exprime un souci pour les autres. Je cite une partie. À Keb Radio, la semaine dernière, j'ai interviewé l'ancien policier Stéphane Val. Quand des artistes comme Nadia Essadiki ou Safia Nolin diffusent le slogan « All cops are bastards », ce n'est pas juste une incitation à la haine, ça mine le moral des policiers, m'a-t-il confié. Et un peu plus récemment, Sophie Durocher réagissait au fait que Safia Nolin est présentée comme ayant été accusée d'agression sexuelle, quelqu'un qui ne l'a pas été. Dans sa chronique, que vous pouvez aussi lire en cliquant sur un lien dans la description, elle rappelle que l'individu visé par les propos de Nolin a été blanchi. Elle souligne aussi qu'il revient à la police et aux tribunaux de traiter ces cas-là et de tirer des conclusions. Et c'est un principe important pour la société. Elle rappelle, pour ainsi dire, l'importance de la présomption d'innocence. Alors, vous voyez, elle ramène des principes tels que ne pas faire de généralisation abusive sur l'ensemble de ceux qui exercent une profession, respecter la présomption d'innocence, ne pas prétendre qu'on sait mieux que les institutions concernées qui est coupable de quelque chose. Alors, on n'est pas nécessairement obligé d'être d'accord avec elle sur toute la ligne. Peut-être qu'on peut exprimer un désaccord avec ses positions, mais ce que je veux faire ressortir, c'est qu'elle n'est pas du tout en train de mettre de l'avant sa personne, ni ses sentiments. Elle rappelle l'importance de certains principes et elle essaie de les appliquer à des situations particulières. Et c'est comme ça qu'on doit traiter d'une question éthique. Dans un texte publié aujourd'hui, Sophie Durocher dit d'ailleurs ceci. Madame Nolin avait écrit sur les médias sociaux des propos mensongers et diffamatoires au sujet de Patrick Bruel. J'ai écrit lundi dernier une chronique remettant les pendules à l'heure et rappelant à Safia Nolin le principe de base de la présomption d'innocence et de l'état de droit. Elle dit également ceci. J'ai une question pour les artistes qui ont appuyé la lettre ouverte de Bonsand.
c'est-à-dire celle par laquelle la maison de disques demandait à Durocher de ne pas, et à Martineau de ne pas parler de Safia Nolin. Alors, je reprends la citation. Si vous aviez été visé par des allégations à caractère sexuel, mais que la police québécoise, après 2 ans d'enquête, avait refusé de déposer des accusations car elle considérait qu'aucun acte criminel n'avait été commis, auriez-vous aimé que Safia Nolin salisse votre réputation en vous traitant quand même d'agresseur? Auriez-vous accepté sans broncher qu'elle écrive faussement sur les médias sociaux que vous avez été accusé? Auriez-vous aimé qu'elle remette en question votre présence sur un plateau de télé et votre droit de gagner votre vie? On constate bien le souci d'impartialité, que ce soit n'importe qui d'impliqué. Le principe de présomption d'innocence doit s'appliquer. En fait, dans cette chronique-là, Sophie Durocher, elle souligne pour ainsi dire la même chose que j'ai souligné plus tôt, c'est-à-dire que ceux qui appuient Safia Nolin, y compris sa compagnie de disques, voudraient qu'on évite de la critiquer publiquement, mais elle aurait le droit de critiquer les autres publiquement. De leur point de vue, ceux qui tiennent des propos orduriers sur Safia Nolin, parce que oui, il y en a qui font ça, je ne le nie pas et je ne le légitime pas du tout non plus. Mais bref, tenir des propos orduriers sur Safia Nolin, ça, ce serait odieux, mais quand c'est Safia Nolin qui tient des propos orduriers ou même diffamatoires sur d'autres gens, ça, il n'y a pas de problème. Encore une fois, c'est une conception qui va à l'encontre d'un critère élémentaire en éthique, c'est-à-dire l'impartialité. Ce n'est pas mon avis. Ce sont les faits analysés à l'aune des critères qui s'appliquent en éthique.